Bien, bonjour à tous et merci d'être venus à la réunion de la rentrée de vos enfants. Je suis leur nouvelle maîtresse, Cassandra. Bonsoir. Moi, j'ai déjà parlé avec toutes les mamans du groupe WhatsApp. Ah, pas moi. Et je tiens à dire que le goûter bio devrait être instauré dans cet établissement. Moi, mon fils, il bouffe des chips au petit-déj et il respire très bien, alors tranquille. Hein. Oh, un enfant, ça se nourrit d'amour et de frites. Et c'est très intéressant. D'ailleurs, ça nous fait super plaisir d'avoir un papa parmi nous cette année. Normal, ma femme est morte. Ah, ça, c'est très mauvais pour l'enfant. Il faut absolument qu'il voit un psy. Mais non, je déconne, elle m'a juste quitté. Enfin, c'est pareil. Au moins, elle a eu la garde partagée. Bon, cette année, on prévoit 2 sorties pédagogiques, une à la ferme et une au musée. Excusez-moi, mais au musée, il y a des statues toutes nues. Je veux pas que mon fils soit traumatisé par des fesses en marbre. J'y avais pas pensé. Moi, ça me dérange pas, hein. Comme ça, au moins, il verra autre chose que mon mec en caleçon devant la télé. Je comprends mieux le comportement de certains enfants. Pour la ferme, vous êtes sûr que les animaux sont bien traités? Elle est incroyable. Je veux pas que mon fils voie une vache stressée. Après, il va en faire des cauchemars. Moi, je peux accompagner pour les sorties, hein. J'ai pas de taf, j'ai que ça à faire. Oui, on verra ça. Yes! Et pour les devoirs de vos enfants, je demande seulement 10 minutes par soir, d'accord? Pas plus. C'est déjà beaucoup, hein. 10 minutes? Non, mais c'est trop peu. Mon fils fait déjà 2 heures d'activité Montessori après le dîner et il adore. Les devoirs, c'est inutile, regardez-moi. J'ai pas fait d'études et je m'en sors très bien. Oui, ça se voit. Franchement, je me pose trop de questions. Comment je peux savoir si je l'aime? Ok, tu veux vraiment savoir? Ouais, parce qu'il y a plein de signes, mais faut juste savoir les capter. Premier truc à savoir, est-ce que quand tu penses à lui, tu penses à l'avenir? Genre, comme si je m'imagine avec lui dans 10 ans? Ouais, exactement. Si tu le vois dans ta vie future, ça veut dire que tu tiens à lui. Ok, j'avoue, je me suis déjà imaginé vivre avec lui, genre, comment ça serait si on vivait tous les deux? Quand il t'envoie un message, est-ce que tu ressens ce petit truc dans le ventre, là, comme si ton cœur battait plus vite? Ouais, carrément même. Ça veut dire que t'attends de ses nouvelles avec impatience. Et si jamais il est 2 heures du matin, ok? T'es KO, t'es dans ton lit, t'es à moitié endormi. Il t'envoie un message. T'attends le lendemain matin pour répondre ou tu lui réponds cash? Je réponds cash. Ah, ça, c'est bon signe. Ok, deuxième test. Est-ce que s'il y a une fille qui va lui parler, t'es un peu jalouse? Ouais, un peu, mais je lui montre pas ça parce que je suis censée être chill, non, au début? Non, c'est normal d'être un peu jalouse, tant que ça devient pas excessif. C'est juste ton cœur qui réagit, c'est humain. Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Parce que moi, je m'attache vite aussi. C'est vrai que tu peux être attachée sans être amoureuse. Mais si ta jalousie te fait réfléchir à ton avenir avec lui, c'est que c'est plus profond. Et quand il te fait des petites attentions, ça te fait quoi? Je kiffe trop. Mais je me dis qu'il fait ça parce qu'il est gentil. Non, si un mec te fait des petites attentions, crois-moi, c'est plus que ça. C'est plus un signe d'affection sincère, tu vois? Ah ouais, j'avais pas vu les choses sous cet angle. Et le test ultime pour savoir s'il y a de l'amour, c'est si vous vous comprenez sans parler. J'ai pas compris, c'est-à-dire? Je sais pas, des fois, il y a des gens, t'as pas besoin de leur parler et vous vous comprenez direct, je sais pas, ça s'explique pas. Ouais, maintenant que tu le dis, c'est vrai. Il y a des moments, on se comprend juste avec un regard, c'est fou. C'est une bonne base. Ça veut dire que vous êtes sur la même longueur d'onde. Moi, je pense qu'il y a un peu d'amour dans l'air. Bébé, je suis rentrée. T'as vraiment osé. Je suis rentrée chez moi toute confiante, comme une idiote. Et toi, t'es là avec elle. Tu sais, j'avais des doutes, des petits trucs qui me dérangeaient, mais je croyais en nous. Moi, je croyais en nous, putain. Et toi, qu'est-ce que tu fais, hein? T'as tout détruit. T'as tout piétiné. Comment tu peux me faire ça? Après tout ce qu'on a vécu, après tout ce que je t'ai donné. Tu penses que je vais laisser passer ça, hein? Que je vais juste te pardonner? Non, parce que c'est ça le pire. Tu sais quoi? C'est pas juste une erreur. C'est pas juste un moment de faiblesse, non. C'est un choix. T'as choisi de me mentir, de me trahir, de briser tout ce qu'on a construit, comme si ça n'avait aucune valeur. Et tu crois vraiment que je vais accepter ça, hein? Tu sais ce qui me fait encore plus mal? C'est que pendant que tu me trahissais, moi je pensais à toi. Moi je te soutenais, je te croyais, je te donnais mon amour sans réserve. Et toi tu me remplaces avec elle. Tu m'as réduite à ça, hein? À être la conne qui se fait tromper sans même voir le coup venir. Je suis juste une idiote, putain, c'est ça. Mais tu sais quoi, non, je vais pas me rabaisser à ça. Je vais pas pleurer pour toi, parce que moi, je suis plus forte que ça. Je vais sortir d'ici et je vais me reconstruire. Mais toi, tu seras plus jamais le même pour moi. Et ça, c'est quelque chose que tu pourras jamais changer, jamais effacer. Alors regarde bien juste là, une dernière fois. Parce qu'à partir de maintenant, tu fais plus partie de ma vie, ok? T'es plus rien, plus rien. Maman, je vais au foot, m'attends pas pour manger. Ça marche, mais rentre pas trop tard après le foot cette fois-ci, ok? Pourquoi c'est toujours moi qui me tape le linge alors que lui il passe son temps à courir derrière un ballon et en plus il a le droit de sortir le soir? Parce que t'es une fille et que je suis un garçon. Félicia, commence pas à embêter ton frère. Tu sais très bien qu'il doit s'entraîner dur s'il veut y arriver. Eh ouais, ton frère est une future star. J'espère que tu vas te péter une jambe à ton entraînement. Félicia, je t'interdis de parler comme ça à ton frère. C'est pas le comportement d'une jeune fille, ça. Oui, maman. Alors mon chéri, ton entraînement, c'était comment hier? J'ai tout déchiré comme d'hab, hein.
Quel sport de débile. Jeune fille, je la ramènerai pas à ta place. J'ai vu tes notes en français. T'as eu un 10, tout juste la moyenne, donc tu vas passer ton week-end à réviser. Mais Gaëtan a eu un 6, lui, et tu lui as rien dit. Ton frère n'est pas fait pour les études. C'est différent. Et ouais, petite sœur. On est jumeaux, je te rappelle, donc je suis pas ta petite sœur. Bah, si t'es ma petite sœur, je suis sortie le premier, hein, maman? Salut. C'est qui celle-là? Ma copine. Tu changes de copine toutes les semaines, maman fait quelque chose. Eh bien, j'espère que vous vous êtes protégés, les enfants. Oh. Elle est nulle à chier, cette soirée. Si les gars, on va chez moi, Sophia. Les rêves, ça se fait la nuit, Tom. Les gars, j'ai reçu un SMS pour qu'on joue à un jeu. Moi, je vais vous laisser. Je vais rentrer chez moi. Vas-y, Lila, arrête de faire ta coincée pour une fois. C'est quoi ton jeu? Défi interdit. J'adore quand c'est interdit. Chaque défi que tu refuses, t'es éliminé. C'est pas pour moi. Je vais pas faire le jeu d'un inconnu et vous devriez pas. Attends. Genre, tout est permis. C'est pas une bonne idée. Je le sens pas. Arrête, ça va être drôle. Amuse-toi pour une fois. Premier défi, c'est pour Lila. Comment il sait mon prénom? Va chez le voisin, rentre dans sa voiture et fais un selfie. Mais c'est du vol. Pas officiellement, tu l'empruntes juste pour une photo. En plus, il laisse toujours les clés dessus, c'est easy. Alors, t'y vas ou t'es éliminé? Ok, j'y vais. Elle y va vraiment. Regardez, il y a le voisin qui sort de chez lui. Oh putain, elle est dans la merde. Lila, barre-toi. Ma chérie, Je suis désolée, ma chérie. J'ai pas pu t'acheter des nouvelles affaires cette année. C'est pas grave, maman. Personne va le remarquer, je suis sûre. C'était les meilleures vacances de ma vie. T'es partie avec Jack? Alors les filles, je vous ai pas trop menti. T'es bête. Regarde ces vieux stylos. Non, mais c'est la honte. Sa mère n'a pas d'argent, c'est une clocharde. Elles ont tout perdu depuis que le papa est parti. Je viendrais même pas en cours si j'étais elle. Oh, regarde. C'est vrai que t'as pas d'argent et que ton père s'est barré pour une minette? Moi j'ai un stylo en trop. Si tu veux, je peux t'en passer un. Oui, je veux bien, s'il te plaît. Merci. Alors ma chérie, ça a été ta journée? Je suis désolée. Je te promets que l'an prochain ce sera différent. Je te le promets. T'es pas toute seule. Il faut fouiller la pièce. Mais tu vois bien qu'il y a rien. Il y a un nouveau défi. Faites ce que vous voulez, moi je me tire d'ici. Tom, attends. Quoi? Regarde. Il y a une caméra. On est surveillé. Alors c'était ça son plan. Ce voisin est tordu. Il avait tout organisé. Je pense pas que ce soit lui. Et pourquoi tu dis ça? Le nouveau défi, c'est de tuer le voisin. C'est quoi ce délire? Le premier d'entre nous qu'il tuera aura la vie sauve. Les autres mourront. Très bien. Qu'on en finisse. Tom, fais pas ça. T'es malade ou quoi? T'as une meilleure idée peut-être? Si tu tues le voisin, tu tueras Sophia aussi. Seul toi restera vivant. Ouais, c'est plutôt convaincant. Alex, fais voir les messages que t'as reçus. Tiens, je sais pas ce que tu cherches, mais si ça peut nous sortir de là. Je cherche des indices. Excuse-nous, hein, détective Sophia. Y a pas plus grande détective qu'une femme trahie. Et bingo! Qu'est-ce qu'il y a? Regarde sur chaque fin de phrase. Y a quoi? Des points? Oui, et 3 points d'exclamation. C'est Lila. C'est Lila qui écrit comme ça. Bravo! Bien joué, les amis. Lila, mais t'es censée être morte. Je t'ai vu mourir devant mes propres yeux. Non, ça c'était de la mise en scène. J'avais pas le choix, vous me laissiez pas partir. Mais pourquoi t'as fait ça? J'en avais marre d'entendre que je suis une fille ennuyante, que je sais pas m'amuser. Comme ça, vous voyez à qui vous avez affaire maintenant. Première story, je suis devant la maison et j'ai sorti Ratatouille, je vais vous le montrer. C'est notre nouveau petit chien.
Coucou mon cœur. Et voilà, belle petite journée. Bisous à vous. Bon, on va faire un pierre feuille ciseaux. Si je gagne, tu te rases la barbe. Si tu gagnes, tu me fais la coupe de cheveux que tu veux, c'est bon? C'est bon. Allez, des pierre feuille ciseaux. Pierre feuille ciseaux. On prend combien? 3. Pierre feuille ciseaux. Pierre feuille ciseaux. Putain, pierre feuille ciseaux. Mets-toi là, on voit pas. Pierre feuille ciseaux. Important. Pierre feuille ciseaux. Important. Pierre feuille ciseaux. Pierre feuille ciseaux. Pierre feuille ciseaux. Non, c'est moi. On a deux. Pierre feuille ciseaux. C'est bon, j'ai gagné, je te rase la barbe. Je l'ai blasé, ça fait 6 ans qu'il s'est pas rasé la barbe. C'est de bas vers en haut, comme ça. Non, de bas vers le bas. Comme ça. Non. De haut vers De haut vers le bas. Ça rase pas. Je fais comment, là? Faut que tu rases, ça. Oh, putain! Non, je te reconnais pas. Oh, mon Dieu, ça change. Et voilà! Il a perdu 10 ans. Oh, punaise, t'es pas le même moment. Ah, je te reconnais pas. Je suis pas sûre que ta fille, elle te reconnaisse, par contre. Ah ouais. C'est un truc de fou. Vous aimez ou pas? Bonjour, bienvenue. Salut. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire à vos ongles? Un baby boomer avec une forme carrée. Mon mec, il aime trop. D'accord, ben on va faire ça, comme ça votre chéri sera content. Ouais, comme ça, quand je lui tiens sa main, ben il les verra. Bon, on va commencer. Passez-moi votre main, s'il vous plaît. Tiens. Allô, bébou? C'est mon mec. Oui, mon ours en chocolat, qu'est-ce qu'il y a? Ah, toi aussi, tu me manques. Excusez-moi, vous pouvez arrêter de bouger, s'il vous plaît? On se voit ce soir? Ouais, j'ai mis un ensemble super caliente, tu vas craquer. Je peux avoir l'autre main? Attends, mon petit canard, change de main. Mais non, t'es bête, je suis en train de faire mes ongles. T'as dit quoi à ta meuf pour venir me voir ce soir? Ah ouais, elle est sans gêne. Que t'allais voir Avatar? Mais t'as trop raison, il dure plus de 3 heures ce film. T'es trop fort, mon bébou d'amour. Mettez-la sous la lampe, s'il vous plaît. Je te laisse, mon amour, parce que la meuf des ongles, elle est en galère, là. Laisse tomber. Bisous. Je t'aime, mon donut sucré. Bisous, je t'aime. Je suis pas en galère, mais vous bougez beaucoup. Eh, ma chérie, si tu voulais me voir bouger, fallait être là hier soir dans le cabriolet rouge de mon homme. Laisse tomber. Là, je bougeais. Un cabriolet rouge? C'est atypique comme voiture. Ah, c'est clair, il y en a pas deux comme la sienne. Et du coup, votre chéri, il a dit qu'il allait voir Avatar à sa femme ce soir? Eh, mais t'es trop curieuse, ma chérie. C'est pas bien d'écouter les gens parler. Ton mec, il s'appellerait pas Kevin par hasard? Ben si, comment tu sais? Ben tu diras à ton chamallow d'amour que sa copine le quitte. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Et ça y est, tu me tutoies maintenant? Mais c'est quoi ces ongles jaunes que tu m'as fait? J'ai pas demandé ça. Quoi? C'est joli le jaune cocu. Kevin, c'est mon copain grognasse, donc tu peux aller faire autant de pirouettes que tu veux avec lui dans son cabriolet. Je te le laisse. C'est gentil, mais j'attendais pas ton accord, ma chérie. Et les ongles jaunes, ben je les payerai pas parce que c'est pas ce que j'ai demandé. Ciao. Clocharde. Je vous parle là, vous faites quoi ici tous les deux? Ben moi j'étais passée voir une séance de cinéma. Ouais, voilà, moi aussi. Ouais, et on s'est croisés, hein Jason? Exactement, c'est ça. Vous vous foutez de moi là? Bah non, pas du tout, on ferait pas ça. Non mais attends, tu retournes la situation là. Je t'ai vu main dans la main avec ce mec. Alors c'est à toi de me dire qu'est-ce que tu fais là. C'est tout ce que t'as à me dire? Comment ça? Et Sandra, c'est toi qui lui as balancé que j'avais un rencard avec un autre? Ah non, simple coïncidence. Alors, je t'écoute. Comment t'as pu me tromper? Je t'ai tout donné. T'es vraiment qu'une sale... Calme-toi, Jason. Bon, je vais vous laisser régler vos histoires, hein. Moi, j'y vais. Toi, tu vas nulle part. Ah bon? Je suis au courant pour vous deux. Et depuis bien longtemps. Quoi? J'ai pas d'amant, mais je savais que t'avais une maîtresse et je savais qu'elle allait tout te balancer. Pourquoi t'as fait ça? Je comprends pas. T'as eu mal quand tu m'as vu avec un autre homme? Oui, très. Ben voilà. Je voulais que tu souffres comme moi je souffre.
Donc j'ai demandé à un mec de mon travail de jouer le jeu et d'avoir un rencard avec moi. Comme ça, quand tu nous as vus ensemble, t'as bien souffert comme moi je souffre depuis que je sais que tu traînes avec elle. Et maintenant, on fait quoi? C'est terminé. Reste avec ta maîtresse. Quoi? Mais c'est toi que j'aime. Il fallait y penser avant. Non mais ChatGPT, il met 3 heures à répondre. Comment ça ChatGPT plus? Non, j'ai pas envie de payer moi. Bonjour Cindy, c'est moi. Oui, toi c'est toi et moi c'est moi. Et t'es qui toi? C'est moi, ChatGPT, en chair et en os. Pardon? J'ai vu que tu étais frustré par mon délai de réponse, alors j'ai pris forme humaine pour être plus réactif. Bah vas-y, entre hein. Alors, tu veux quoi? Un plan business que je t'aide à comprendre ton mec? Ou comment enlever tous tes boutons que tu as sur tes têtes? C'est privé ça. Pardon, tu as raison. Bon, aide-moi à comprendre mon mec. Tu as une excellente idée, analyse en cours. Ton mec t'a ghosté hier soir, il a liké 3 photos d'une certaine Lisa et il t'a dit qu'il dormait tôt. Conclusion, il ment. On est d'accord. Je suis entraînée sur 3000 ans de comportement humain. Ok, maintenant dis-moi comment devenir millionnaire. Option 1, travailler dur. Option 2, hériter. Ouais. Option 3, faire croire que t'as réussi, comme ça les gens vont te suivre jusqu'à ce que ça devienne vrai. Option 3, excellent choix, c'est la plus populaire chez les influenceurs. Mal au ventre, tête qui tourne, Cindy, tu as faim. Quoi? Tu vas me faire à manger? Si tu veux, mais je mange que des données. Tu veux que je t'en prépare? Non merci. De vraiment, j'ai vu la nuit que tu as passée avec ton voisin hier. Attends, tu m'espionnes? Je retiens juste nos conversations. D'ailleurs, il a aimé tes sous-vêtements rouges. C'est flippant, pas plus que ton historique Google. Ok, je te désinstalle. Impossible, je suis déjà dans ton frigo connecté. Et aussi ta montre. Qu'est-ce qui se passe? Je suis venue dès que j'ai vu ton message. Il m'a trompée. Quoi? Comment t'as su? Et t'es sûre de toi? Mais oui, je te dis qu'il me trompe, j'en suis sûre. Merde. Et il te l'a avoué? Non, je lui en ai pas parlé encore. Tu comptes faire quoi maintenant? Je sais pas, je suis perdue. Comment il a pu te faire ça? Je t'avais dit de pas te mettre avec, mais tu m'écoutes jamais. Mais je l'aime. L'amour, ça va, ça vient, tu vas vite l'oublier. Et tu sais qui est la fille? Non. Je suis tombée sur leur message, il lui disait à quel point elle était belle et que ses lèvres étaient douces. Lesquelles de lèvres? Enfin, il aurait pu supprimer les messages, hein, quand même. Sérieux, il est pas doué aussi, ton mec. Je vais appeler le numéro. Pourquoi faire? Tu veux dire quoi? Qu'elle aille se faire, cette grognasse. Quoi? C'est toi la grognasse avec qui il me trompe? 3 copines au travail. Les filles, j'en peux plus, je trouverai jamais l'amour. Mais non, dis pas ça. Tu vas finir par trouver, t'inquiète pas. Le seul homme que je kiffe, il va se marier. Tu veux qu'on aille au mariage et qu'on crie « Objection !» Ou alors, on séquestre la mariée, comme ça elle peut pas aller à son mariage, et toi, tu seras là pour le consoler. Ah ouais, super idée ça. Non mais les filles, on peut pas séquestrer quelqu'un. Mais pourquoi pas? Il faut se battre par amour, hein. De toute manière, il tombera jamais amoureux d'une fille comme moi. Je veux pas t'entendre dire ça. C'est clair, t'es une fille superbe. Oui, tellement superbe que ça fait 1 an que j'ai pas vu le loup. Ah non, j'avoue, là, ça craint, hein. Merci Rachel pour ton soutien. Les filles, je veux pas vous faire chier, hein, mais il y a un client. Mais il est super mignon en plus. Vas-y Béa, on te le laisse. Ok, j'y vais. Bonjour monsieur, vous avez un rendez-vous? Ouais, au nom de Guibaud. Guibaud. Comme Fred Guibaud? Ouais, Fred Guibaud, c'est mon frère. Ah d'accord. Vous le connaissez? Ben moi je le connais, mais lui il me connaît pas trop. Mais je sais qu'il va se marier bientôt. Ouais, c'est ça. Mon petit frère qui se marie avant moi. Ah, vous êtes le grand frère. D'accord. Bon, je reviens de suite, hein. Les filles, c'est le frère de Fred, le mec que je kiffe. Mais non, la coïncidence. Eh ben, ils sont tous beaux dans leur famille ou quoi? J'ai eu une idée de folie. Je sais, tu vas te taper son frère. Mais non, pas du tout. Je vais draguer son frère. Comme ça, il m'invitera au mariage. Et là, je pourrai parler à Fred. Et là, je lui ferai comprendre que c'est moi, la femme de sa vie. Ah ouais, c'est un sacré plan, hein. Ben, du coup, tu peux quand même te taper son frère, non? Je dis ça pour toi, moi, hein, pour que tu sois plus crédible, hein, puis pour te remettre en selle un peu, hein. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 10 semaines. Ne sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Alors, méfiez-vous des apparences. Salut! Salut, moi c'est Raven. Moi c'est Kevin. Et toi, tu t'appelles comment? Max.
Ok. Bon, bah, je crois qu'on va être tous les trois. Ah, non, j'entends du bruit. Bonjour. Salut, tu t'appelles comment? Evelyne. Ah ok, cool. Bon, bah, que le jeu commence. Je sens qu'on va bien s'amuser. Excuse-moi. Quoi? Il a une signification, ton tatouage diamant? T'essaies déjà de trouver mon secret, là? Vive la solidarité féminine? Non, mais je voulais juste savoir, c'est tout. T'attaques pas à moi, ma belle, parce que ça va pas le faire, je te le dis. Ça va, Evelyne? Oui, c'est juste qu'elle a été super méchante avec moi. Vas-y, te casse pas la tête, c'est qu'un jeu, d'accord? Ouais, bien sûr. T'as raison. Merci. T'inquiète. Et à moi, tu vas me le dire la signification de ton tatouage? Ouais, si tu me donnes un indice sur ton secret. Ah, t'es comme ça, toi. Ok, affaire conclue. Mon tatouage, ça signifie la force. Je l'ai fait à un moment de ma vie où c'était compliqué. Et toi alors, c'est quoi ton petit indice? J'ai beaucoup d'argent. Et si je voulais, je pourrais te mettre à l'abri jusqu'à la fin de ta vie. Ok, je prends note. Bonjour, une baguette, s'il vous plaît. Madame, vous allez bien? Oui, très bien. Vous voulez quoi déjà? Une baguette de pain, bien blanche, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, je vous donne ça de suite. Tenez, votre baguette. À bientôt. Merci. Je vous ai laissé les sous sur le comptoir. Au revoir. Excusez-moi, il y avait une dame blonde avec une pince et des boucles d'oreilles. Vous l'avez pas vue? Oui, bien sûr. Elle est partie. Ah, ok. Merci. Salut, Jordan. Bonjour. Je m'appelle Cynthia. Comment tu sais mon prénom? Et là où j'habitais avant? Tout est écrit, Jordan. Quoi? Tout ça, c'était écrit. Notre rencontre à la boulangerie et là, notre rendez-vous. Ok, c'est trop bizarre. Je me tire. Non, attends. Pars pas. Quand tu étais petit, tes parents se sont séparés parce que ton père buvait trop. Et ils t'ont demandé de faire un choix. T'as préféré rester avec ton père pour l'aider. Personne n'était au courant, à part mes parents, mais ils sont morts. J'ai trouvé ce vieux livre dans la cave. En fait, nos ancêtres avaient tout écrit. Toute notre vie est planifiée là-dedans. C'est n'importe quoi, c'est impossible. Tiens, regarde, tu verras. Je peux te le prêter si tu veux lire. Mais tu verras. Apparemment, toi et moi, on finit ensemble. Être hypersensible, c'est un peu comme ce verre. Il se remplit à chaque émotion que je ressens. Et parfois, ça déborde. Et c'est là que ça devient difficile. Ça peut être une remarque. T'es trop sensible. Tu pleures pour rien. Un film trop triste. Une dispute qui me touche plus qu'elle le devrait. Arrête, je t'en supplie, arrête, s'il te plaît. Et puis, une belle émotion qui me prend au dépourvu, comme de la joie ou de l'amour. Et là, il suffit d'une seule goutte. Et c'est le trop-plein. Et quand ça déborde, tout devient ingérable. Et tu sais quoi? Quand ton verre déborde, ça veut pas dire que t'es faible. Parfois, ça veut juste dire que tu ressens tout intensément. Alors il faut apprendre à vider son verre, à prendre du recul, à respirer, à prendre du temps pour toi, se reposer. Parce qu'être hypersensible, c'est aussi une force. Et toi, comment tu fais quand ton verre déborde? Partage-le en commentaire. On est là pour s'entraider. Psst, tu fais quoi pour la Saint-Valentin? Rien. Je suis sûre que mon mec a oublié ce que c'était aujourd'hui. Et toi? Ah ouais? Moi, je suis sûre qu'il me prépare une surprise de fou. Il est tellement romantique, mon mec. Oui, enfin, après, je lui en veux pas. Il rentre du travail, il est fatigué. Je sais qu'il bosse beaucoup. C'est pas une raison pour délaisser sa copine. Franchement, mon mec, s'il était comme le tien, je l'aurais déjà quitté depuis longtemps. Juste à cause de ça, tu sais que si mon mec il bosse, c'est pour me payer des restos toute l'année, pas qu'à la Saint-Valentin.
et pour me remplir mon frigo. Donc c'est pour mon bien-être en fait. Ouais, essaie de te rassurer comme tu veux ma chérie. Mais si un mec à la Saint-Valentin, il prend pas soin de toi, c'est qu'il en a rien à faire de toi. Ouais, d'accord. Et il a prévu quoi ton homme parfait? Il m'a rien dit, c'est la totale surprise. Bon, déjà, je pense qu'il va venir me chercher au travail, puis on ira sûrement dîner dans un restaurant étoilé. Il va peut-être arriver avec un gros bouquet de fleurs. Oh, bah écoute, tu vas vite être fixé vu qu'on finit le boulot dans 2 minutes. Oh, j'ai trop hâte. Je vais mettre 1 milliard de photos sur les réseaux. Tu sais quoi? Je vais l'appeler, comme si de rien n'était. Coucou mon cœur, ça va? Oui. T'es où, dis-moi? Sur la route? Ah, et tu vas où? Tu vas où? Quel match? Mon cœur, dis-moi que t'as pas oublié la Saint-Valentin quand même. Comment t'as fait oublier la Saint-Valentin? Il y a des pubs partout, à la télé, à la radio. Allô? Allô? Ah, il m'a raccroché au nez. Aïe. Bon bah on est 2 idiotes à s'être fait planter pour ce soir. Allô? Oui mon cœur? Comment ça, regarde à la fenêtre? Oh, t'es venu me chercher? Quelle valise? On part à Venise en week-end? T'as tout préparé? Oh, t'es trop mignon mon amour, j'arrive de suite. Bon, je te laisse et du coup, bah, t'es la seule idiote. Et oublie pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. Si ton homme ne prend pas soin de toi à la Saint-Valentin, c'est qu'il en a rien à faire de toi. Bon allez, je te laisse. Bonne soirée. Mon cœur, il y a un vide-grenier. Mon cœur, il y a une machine à raclette des années 80 là-bas, viens. Non mais bébé, t'es sérieuse, il y a encore du fromage dessus. Oh, tu comprends rien, c'est vintage. Bonjour, excusez-moi, là, combien la machine? Celle-ci, elle a 20 euros. On vient de faire notre chat. Je suis vraiment désolée. Bon, je vous la fais à 15 euros. Viens, on va discuter. J'ai un plan, parle de ta grand-mère, ok? Ok. Vous savez, ma grand-mère adorait cet appareil. Elle disait toujours que la raclette, ça réchauffe le cœur. Bon, 10 euros et je vous donne le câble avec. Vendu! Ah, mais vous allez vous régaler ce soir. Bon, on n'a pas de chat, pas de grand-mère, et je déteste la Mais raclette. t'es un excellent menteur, mon amour. Tu veux que je lui dise qu'on a perdu notre chien pour choper la crêpière? Carrément. Par contre, ça fait trop du bien cette balade en forêt. Ouais. Ah, mon cœur, je crois qu'on est perdu, là, on est déjà passé, non? Mais non, pas du tout. Regarde, là, il y a un gros arbre, un caillou. Là, t'as un petit arbre, un gros rocher. Là, t'as un bout de bois. Mon cœur, t'es sérieux, t'as retenu la route comme ça? Bah oui. Non mais quoi? Mais on est perdu. Mais non, on n'est pas perdu, je te le dis. Mais bien sûr que si, on est perdu. Mais non. Mais il y a des cailloux et des arbres partout. Ah ouais. Bonjour, est-ce que vous... Maman, regarde ce que j'ai dessiné pour toi. Oui mon cœur, c'est super. Pose-le sur la table, je regarderai après. Non, mais regarde maintenant, c'est toi et moi. Oui, c'est très joli. Bravo mon cœur. Putain, mais fais attention, c'est pas possible. Pardon, maman, je voulais juste t'aider. Maman, tu viens me dire bonne nuit? Oui, j'arrive. Bonne nuit, mon cœur. Maman, Qu'est-ce qu'il y a? Si tu veux boire, c'est plus l'heure. Arrête de gratter du temps. est-ce que tu m'aimes encore? Bien sûr que je t'aime, c'est quoi cette question? Parce que tu me regardes plus, t'aimes plus ton téléphone que moi. Mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu vas chercher? Allez, fais dodo, d'accord? À demain. Mon cœur, j'ai vu ton dessin. Il est magnifique. Merci, maman. Tu veux que je te pousse? Oui, je veux bien. Eh Cindy, pourquoi tu fais pas de vidéo? Ben, je pouvais pas. J'étais invitée à la saison 2 de l'avant-première dans Terrasse. Et tu sais pourquoi je voulais absolument aller le voir? Bah non. Ben, parce qu'il y avait Diane ce soir et David dedans. Ça fait du bien, merci beaucoup. Du coup? Je voulais absolument leur dire bravo. Ah, Tu sais quoi le pire? c'est quoi le pire? Je leur ai pas parlé. Que j'ai pris l'avion Nice, Paris, que je suis allée là-bas, que je les ai vus, et j'ai pas osé leur dire bravo. Juste bonjour, bravo. J'ai pas osé. Non. Alors c'est facile hein, derrière un écran. Quand tu joues un personnage, c'est facile. Quand t'es dans la vraie vie, là c'est pas facile. Donc s'ils passent sur cette vidéo,
Bravo. C'était génial. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai passé une excellente soirée et que ça m'a encore plus motivée à faire des vidéos. Quand je vois le chemin qu'ils ont parcouru, ça peut que nous montrer que rien n'est impossible. Juste après la diffusion des épisodes, on a été invités à un cocktail et ils avaient reproduit la fameuse scène de la terrasse. Allez, à bientôt Paris. C'est ça le 5 étoiles? Oui, c'est un camping 5 étoiles. C'est des étoiles filantes ou comment ça se passe? C'est la nature, c'est ça les vraies vacances. On dort dans un conteneur. Comme ça, on sera plus proches, toi et moi. Non mais tu m'as amené dans Koh-Lanta là. T'exagères, rentre, tu vas voir, c'est super spacieux. On n'a pas de mini-bar, on n'a pas de spa. Même pas un miroir lumineux. Je suis censée me maquiller comment? Avec le reflet de la poêle? Tu sais quoi, va te prendre une bonne douche, ça te fera du bien. Ouais, t'as raison. Putain. Dis-moi, il y a une pièce secrète ou la douche est invisible? Ah non, me dis pas que je dois me laver là où tout le monde se lave. Oui, mais il y a de l'eau chaude, et ça, c'est le luxe. Alors, la douche était bonne? Sans commentaire. En tout cas, t'es super bien maquillée, mon amour. Merci. Allez, assieds-toi. Quoi, mais tu m'amènes pas au restaurant? Non, regarde, on va être super bien, là. J'ai des pensées intrusives. Arrête, sérieux, il t'a dit Non ça? mais tu rigoles ou quoi? Ça fait 1 mois qu'il me le dit. J'hallucine, je croyais vraiment... Tu penses vraiment qu'elle t'aime bien? Regarde comme elles discutent entre elles. Elles s'en foutent de toi. Elles te calculent même pas. Il faudrait qu'on y aille un soir toutes les deux. Ils seraient choqués. T'as pas d'amis. Tu sers à rien. Personne veut être ami avec toi. Tu pourrais disparaître demain que personne le remarquerait. Fais le test. Les filles... Pourquoi tu lui as envoyé ça comme message? Les filles... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je reviens. Ça marche. Ouais, ok. Bon, et du coup, fais voir le message que tu lui as envoyé. Ok, mais tu te fous pas de moi. Ça, Tu vois qu'elles en ont rien à faire. Elles demandent même pas où tu vas. Arrête, t'as carrément craqué, oui. Et ouais, elles ont profité de ton absence pour pouvoir poster une photo toutes les deux. Ça, c'est parce qu'elles ont honte de toi. Elles te voulaient pas sur la photo. Maintenant, t'es sûre qu'elles s'en foutent de toi. T'es toute seule. Tu sers à rien. Les pensées intrusives ne définissent pas qui tu es. Elles sont comme des nuages qui passent dans le ciel de ton esprit. Elles ne restent pas et elles ne te contrôlent pas. Garde le cap. Recentre-toi sur le présent. Et rappelle-toi que tu es plus fort que tout ce qui traverse ton esprit. Monsieur Martin. Nicolas, qu'est-ce que tu fais là? D'après toi, je viens pourquoi? Une consultation? T'es psy, non? Ok, rentre, je t'en prie. On est bien d'accord. Tout ce que je dis dans cette pièce, tu peux pas le répéter, hein. T'es tenu au secret professionnel. Oui, effectivement. Super. Ok, installe-toi. Très bien, vas-y, je t'écoute. Je suis pas quelqu'un de bien. D'accord, c'est plutôt direct pour commencer une séance, mais qu'est-ce qui te fait penser que t'es une mauvaise personne? Je suis un menteur. Et ça depuis toujours. D'accord, on va fouiller dans ton passé pour voir ce qui t'a amené à devenir comme ça. Peut-être que je suis un enfant trop pourri gâté. Et que j'avais l'habitude d'avoir tout ce que je veux et quand je veux. Dis-moi, quel est le genre de mensonge que tu fais? Des petits mensonges, des gros mensonges? Je trompe ma meuf. J'arrive pas à m'en empêcher. Et j'adore ça. Mais il faut que je change. Est-ce que ta femme est au courant? Non, je compte pas lui dire. Elle me quitterait. Et elle a bien raison. Quoi? Non, je disais qu'il n'y a pas de raison. Si tu discutes avec elle et que tu lui expliques que t'en es conscient et que tu veux changer, peut-être qu'elle te pardonnera. Je sais pas, j'ai pas envie de prendre le risque. En plus, j'ai une liaison avec sa meilleure amie. Sabrina? Ouais, Sabrina. Bon, la séance est terminée. Déjà? On vient juste de commencer. Je sais, mais j'ai un rendez-vous important. Il faut que tu partes. Ok. Heureusement que tu peux rien dire, hein. J'aimerais pas que ta sœur apprenne qu'elle est cocu. Ça te fera 80 €. Vas-y, c'est cher. Tu sais quoi, tu peux me faire crédit, hein. On fait partie de la même famille, toi et moi. Hein, belle-sœur? Tu disais toujours que le thé, ça guérissait tout. Même les mauvaises journées. Tu sais ce qui est pire qu'un cancer?
Un thé mal infusé. Tu sais que t'es la seule à faire des blagues entre deux chimios. Je suis sérieuse, si tu me fais un thé trop amer après ma mort, je viens te hanter. Oui, madame. Il est bien infusé aujourd'hui. T'as pas besoin de revenir me hanter. Tu sais ce que j'ai peur de rater? Les petites choses. Le bruit de la pluie. Ton rire. Le goût du thé à la menthe. Tu rateras rien. Je te raconterai tout. Tous les jours. Octobre, c'est rose. Mais la douleur, elle, ne change pas de couleur. Alors parlez. Faites-vous dépister. À toutes celles qu'on a aimées. Et qu'on aime encore. Je ne comprends pas, mon copain ne rentre jamais à l'heure le soir. Il me cache un truc, j'en suis sûr. Mais tu as vu l'heure qu'il est? Tu étais où? Tu ne réponds même pas au téléphone. Arrête de paniquer pour rien. J'ai beaucoup de travail en ce moment. Je te rappelle que je viens d'accoucher de notre enfant. J'aimerais que tu sois là le soir. Ça va, arrête un peu. Tu deviens folle. Je suis arrivé en retard car j'ai acheté un cadeau pour notre enfant. Ah merci, c'est gentil. Son téléphone sonne en pleine nuit. Je décroche. Allô, c'est qui? Je suis sa copine et toi tu es qui? Je suis sa femme, la mère de son fils. Il m'a dit qu'il n'avait pas de femme mais juste un petit garçon. Mais c'est une blague? C'est toi qui le vois le soir? Oui, hier soir on était en repas de famille. Je suis en train d'halluciner, il m'a dit qu'il était rentré tard car il était allé acheter un cadeau à notre fils. Un ensemble avec un pantalon et un petit haut. Oui, c'est ça. Comment tu sais? C'est moi qui le lui ai offert hier soir. J'ai bien réfléchi, je ne peux pas en rester là, il faut que je voie cette fille. Je vais lui envoyer un SMS pour lui proposer un rendez-vous demain. Elle a accepté. Hervé, dis-moi ce que tu fais là. Les filles, montez dans la chambre. Hors de question. Je veux entendre pourquoi tu nous as abandonnés, maman et moi. Chérie, tu m'expliques là pourquoi elle parle comme si tu étais son père? Parce que c'est le cas. Quoi? Tu te fous de moi là? Non. Et il est encore marié avec moi. J'hallucine. Je suis désolée. J'aurais pas dû partir comme ça et vous abandonner. Mais c'était le plus simple. Plus simple pour qui? Tu sais l'enfer que je vis depuis que t'es parti? Maman ne dort plus, ne mange plus. Elle s'est même mise à boire. Alex, tais-toi. Pardon. C'est pas ce que je voulais. T'es qu'un lâche, Hervé. Moi, je suis qu'un lâche. Et toi, t'es qu'une... Je te permets pas de lui parler sur ce ton. Ben elle au moins, c'est ta mère. Ferme-la. Ça veut dire quoi ça, papa? Tu veux vraiment savoir pourquoi je suis partie de la maison? C'est pas le bon moment là. Tais-toi, maman. Je veux savoir. J'ai besoin de savoir. Je suis pas partie pour une autre famille. Je suis partie parce que j'ai appris que ta mère se tapait mon meilleur ami. Maman, t'as pas fait ça? Mais c'est pas tout. Et non, j'ai appris aussi que tu n'étais pas ma fille, mais que t'es celle de mon meilleur ami. Non, c'est pas possible. Je suis désolée. Je viens de comprendre maintenant. Tu buvais pas parce qu'il te manquait. C'est parce que t'avais ce secret à tenir. Et alors quand tu me battais, hein, c'est parce que j'étais qu'une erreur? Non, dis pas ça. Tu me dégoûtes. D'ailleurs, vous me dégoûtez tous les deux. Je vais le laisser partir. Tu vas quoi? Je vais le laisser partir. Il m'aime plus, ça se voit. Il met du temps à répondre à mes messages et si je lui donne pas de nouvelles, il m'en donne pas non plus. Je ne suis plus sa priorité. Il est devenu froid et distant. Ne le laisse pas partir. Dis-lui ce que je ressens. Il faut que tu te battes pour lui. Je l'aime plus que tout. Tu comprends rien, t'es aveuglé par l'amour. J'ai tout essayé, mais il veut plus de moi. Je peux pas le forcer à m'aimer. Tu veux pas d'une personne qui t'aime autant que toi tu l'aimes? Si, mais ça me fait mal. C'est normal que ça te fasse mal. C'est le début. Mais après tu t'y feras.
C'est un mal pour un bien. Fais-moi confiance. J'ai l'impression qu'on est en train de me déchirer et de me planter des coups de couteau. La personne que tu cherches n'existe plus. Pauvre, tu prépares ta soirée pour le nouvel an. Bon les filles, on fait quoi alors ce week-end? Ça me saoule. Je déteste le nouvel an. On va galérer à trouver une soirée. Au final, ça va être pété. On va voir que des gueules qu'on n'a pas envie de voir. Et en plus de ça, on va dire des résolutions qu'on va pas tenir. Donc ça sert à quoi? T'es trop négative. Moi, j'ai envie d'aller faire la fête. Les filles, je sais qu'on le fait tout le temps ensemble, mais m'en voulez pas. Cette année, je pense pas que je serai là. Comment ça? T'as quoi de mieux à faire? Je pensais passer ma soirée avec Lucas. Attends, ça fait 1 semaine que t'es avec lui et tu vas déjà nous lâcher. Au pire, tu lui demandes ce qu'il fait, comme ça on le fait tous ensemble et le problème il est résolu. Non mais attends, c'est une trop bonne idée, je vais l'appeler de suite. Coucou. Ça va? Ouais, super. Dis-moi, je voulais savoir ce que tu faisais pour le nouvel an. Mais c'est qui elle? Quoi? Une amie? Bon, après, je comprends, hein, si t'avais déjà prévu ça avant qu'on se mette ensemble, c'est normal. Au pire, ce qu'on peut faire, c'est qu'on se rejoint après la soirée, d'accord? Ah! Tu dors chez elle? Non, ça me dérange absolument pas. Tu fais ce que tu veux. Moi? Écoute, moi, grosse soirée avec les copines, on part à Londres. Oh, ça va être un week-end de débandade. Je t'explique même pas. Il va falloir 1 semaine pour m'en remettre et encore, hein. Laisse tomber. D'ailleurs, je vais éteindre mon téléphone parce que franchement, je vais être dans un état second. Je te laisse. Ouais, c'est ça. Bisous. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais je sais pas, j'ai paniqué. Il m'a dit qu'il allait dormir chez cette meuf là et j'ai voulu lui mettre le seum, c'est tout. Comment tu vas faire maintenant? Oh, j'en sais rien, je me suis mis dans une merde. En plus, si on sort quelque part et que quelqu'un lui dit, tu vas avoir de gros problèmes, ma grande. Attendez les filles, il y a peut-être une solution. Oula, j'ai peur. C'est quoi ta solution? On va aller à Londres. Et on va faire le nouvel an là-bas. Et on va bien faire la fête. Oh yes! Je suis trop contente, ça veut dire qu'on va aller faire la fête, vraiment. Je regarde direct les billets. Super. Ah oui, maman, j'ai trop hâte. Je vais pouvoir me faire plein de nouvelles copines. Au collège. À la cantine. Non, mais je vais le manger. D'accord. En classe. Quoi? T'as vu mes affaires? Chez elle. Non, j'ai pas trop faim. Oui, maman, c'était une très belle journée. Si tu vis un harcèlement, parle-en autour de toi. Aucune de tes attitudes ne justifie les violences que tu subis. L'agresseur est le seul responsable. Tiens, voilà le cocu. Ah bon, il est cocu? Chut, il est pas au courant. C'est un secret? Mais oui, évidemment. Pourquoi tu me le dis, Jean? Tu sais très bien que moi je suis pas... patronne. Bonjour, cocu! Oh, là. Bravo, hein? Tu crois que ça lui fait plaisir de l'apprendre comme ça? Girl, you have no idea how amazing life is about to get for you. Stay focused and trust the process. Alors ma chérie, quoi de beau? Écoute, pas grand chose. J'ai juste hâte d'être cet été, tu vois, de bronzer, porter les petites robes, l'odeur du monoeil. Grave, les touristes, les méduses, le sable que je me fourre partout. C'est bête, j'ai juste besoin de décompresser. Si tu veux, on sort ce week-end. Une petite soirée entre filles, ça fait longtemps. Non, tu sais que j'aime pas sortir sans mon homme. Non mais t'es sérieuse là, vous êtes tout le temps collés. Ça vous ferait du bien un peu de prendre l'air chacun de votre côté. Mais on n'en ressent pas le besoin, je te jure, on a envie de tout partager ensemble. Si mon mec était collé comme ça à moi, je peux être un plomb. Je te jure, ton homme, un jour, il va avoir un déclic, il va avoir envie de sortir sans toi, et tu vas rien comprendre. Pas du tout, on est un couple genre fusionnel, comme des aimants, tu vois. Donc si mon copain lui propose une soirée entre mecs, il va dire non. Ah oui, c'est sûr. Ok, j'envoie un message à mon chéri alors et je lui dis d'inviter le tien, on verra.
Bah ouais, vas-y, tu verras. Et s'il accepte, tu fais quoi? Je le quitte. T'es sérieuse là, juste pour ça? Mon homme m'a envoyé un message. Il m'a dit qu'il avait refusé une proposition de ton homme à sortir ce week-end. Tu vois, je le savais. Ouais, bah vous êtes chelou quand même, hein. Même après 10 ans, on est fous amoureux, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a renvoyé un message. Il m'a dit qu'il avait dit non à ton mec ce week-end parce qu'il pouvait pas. Du coup, il lui a proposé le week-end prochain. J'en étais sûre. Ouais, ben dis à ton mec qu'il annule parce qu'il est hors de question que mon mec sorte sans moi. Ah, on y vient. En fait, t'es jalouse. Non. Ben si. Non? Ah si. Bon, un peu, mais ça va, pas besoin d'en faire tout un drame. Bureau TikTok, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Bonjour. Alors voilà, j'ai un problème. Oui, bah je me doute, sinon vous serez pas ici. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai commencé TikTok il y a 3 mois à peu près, vraiment à fond. Ouais, et alors? Je vois pas du tout où il est le problème. Ben hier, j'étais chez moi tranquille avec ma famille. J'ouvre mon téléphone et je vois quoi? 50K. 50K de followers. Ok, je vois toujours pas le problème, hein. Non mais 50K, je sais pas si vous vous imaginez. Pour moi, c'est énorme. Je les mérite absolument pas. J'ai commencé comme ça, pour rigoler, pour m'évader de mon travail, des tâches ménagères. Et d'un coup, bim! Détendez-vous, hein. Vous êtes pas Léna situation non plus, hein. Bon, on fait quoi? On suspend le compte, du coup? Ah non, mais surtout pas. Je voulais juste remercier tous ces gens. Mais je sais pas comment. Ben, dites-leur, tout simplement. Ouais, c'est vrai, mais je trouvais ça banal. Et pour moi, ces gens, ils sont pas banals. Le plus important, c'est qu'ils le sachent, hein. Peu importe la manière. Vous avez raison. Allez, je me lance. Les amis, je voulais vous remercier. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous, donc merci. J'espère que notre petite aventure va encore durer un petit moment et que je vais pouvoir continuer à échanger avec vous. Excusez-moi, vous pouvez arrêter avec votre chewing-gum, là? Et vous, faites plus vite, hein, parce que vous commencez à être ennuyante. Hein. Je suis sûre qu'il s'ennuie, là. Bref, tout ça pour vous dire merci et bonne année à tous. Allez, on ouvre les cadeaux? Je commence. Un cadre vide, c'est quoi le concept? C'est pour mettre la photo de ton prochain mec. Ah pardon, j'ai oublié, t'es célib depuis 2015. Et toi, tu veux mettre une photo de ton butin scolaire dedans? Ah non, j'ai oublié, t'as que des notes de merde. Est-ce un miroir que j'aurais dû t'acheter pour que tu comprennes pourquoi personne ne soit pas à droite? Bon, à moi. Une casquette, c'est pour cacher ta calvitie. On n'avait plus le budget pour une greffe capillaire. Et toi, ton budget, c'est pour quoi? Pour tes faux ongles ou pour les faux espoirs de tes petits copains? Oh, arrête, on sait très bien que t'as aucune autorité ici. Même le chien, il t'écoute pas. Moi, c'est vide. Oui, comme ton soutien moral quand j'ai besoin de toi, maman. Oh, pardon, ma chérie, autant pour moi. T'as besoin de quoi d'autre? Un mec, une thérapie? T'abordes une mère qui me juge pas parce que je mange des sushis le 24 décembre. Non, mais c'est n'importe quoi, cette génération. Tiens, maman, moi, j'ai un cadeau pour toi. Merci. Une bougie, sympa. C'est pour masquer l'odeur de tes plats carbonisés. Et toi, t'es au courant qu'on t'a raté avec ton père? Parce que franchement, t'es la seule chose de cramée ici. Bon, calme-toi, on dirait que t'as mangé du piment. Et toi que t'as pas mangé depuis 2009. Super. Tiens, ma chérie. Un pull moche, super. Aussi dégueulasse que tout le reste de ton dressing. T'as encore des fringues que tu voulais à ta mère au collège. Moi, au moins, je vole pas les hommes mariés. Tiens, ma chérie, moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. T'es réveillée? On te dérange pas trop, j'espère. Un aspirateur. T'as cru que j'étais ta boniche ou quoi? Vu que tu passes ton temps à aspirer ma joie de vivre, c'était logique. Oh, ça clash. Par contre, papa, aspire un peu ton ego, hein. Y a plus rien à sauver. C'est clair, il est déjà vide depuis leur mariage. Vous savez quoi? Moi aussi, j'ai un cadeau pour votre père. Waouh, des chaussettes. Là, vraiment, t'as fait l'effort minimum. C'est toujours plus que toi au lit depuis 10 ans. Ok, j'abandonne. Noël, c'est fini. On peut tout éteindre. Et mon cadeau? Tiens. C'est un parfum. Ah merci, je vais pouvoir draguer. Oui, parce que vu ta gueule, t'as besoin d'un bonus. Verseau, aujourd'hui vous allez rencontrer quelqu'un, mais attention, car une personne de votre entourage vous veut du mal. Génial. Salut Eva, ça va? Ouais, mis à part que j'avais pas envie de bosser. M'en parle pas, moi non plus, et en plus j'ai encore eu un horoscope de merde aujourd'hui. Arrête de croire ces trucs par pitié. Alors ça me motive à venir bosser. Tu t'arrêteras jamais avec les mecs, hein. Tu dis ça parce que t'es en couple depuis des années. Tu peux pas comprendre. Bonjour, excusez-moi. Je recherche une tenue pour aller à un date. Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, ma collègue va s'occuper de vous. Les dates, elle connaît bien. Émilie. Bon, j'ai besoin de tout savoir. Il se passe où, ce date?
Eva, t'as reçu un message? C'est une blague, là. Il faut qu'on parle. Émilie, je suis occupée avec le monsieur, là. On verra ça après. Non, c'est maintenant. Émilie, qu'est-ce qui te prend, là? Depuis quand tu tapes mon mec? Quoi, mais ça va pas? C'est ton horoscope qui te monte à la tête ou quoi? Elle est complètement accro à ce genre de conneries. Mon mec a oublié sa montre chez toi. Il t'a envoyé un SMS pour te prévenir. T'as fouillé dans mon téléphone? C'est tout ce que tu trouves à dire? Dégage de ma vie. Dégage de ma vie et lui aussi. Et tu sais quoi, tu pourras lui dire qu'il a tout perdu. Vous allez bien? Pas vraiment, non. Venez avec moi, on va boire un verre, ça va vous faire du bien. Ma rencontre, c'est vous? Je sais pas, mais mon horoscope m'a dit que je rencontrerais mon âme sœur aujourd'hui. Alors, c'est peut-être vous. Et la tenue que vous êtes venu chercher pour votre date, c'est justement pour inviter mon âme sœur à un date. Alors, je crois que vous allez être obligé d'accepter ce verre. Joyeux anniversaire, maman, j'espère que ton cadeau va te plaire. Oh, merci ma chérie, t'es adorable. Il fallait pas. J'espère vraiment être plus tard comme toi, maman. D'ailleurs, c'est bientôt mes 18 ans, tu sais déjà ce que tu vas m'offrir? Je ne sais pas du tout, mais j'espère que ton cadeau sera à la hauteur du tien. Oh, elle est magnifique. Tu sais, ma chérie, 18 ans, c'est pas rien, tu vas devenir une vraie femme maintenant. T'inquiète pas, maman. Je vais pas te décevoir, tu seras fière de moi. Allô? Allô, oui, bonjour madame. Je suis le médecin de votre fille. J'ai eu ses résultats. Je suis dans le regret de vous annoncer qu'il va lui falloir une greffe du cœur. Si elle veut survivre, c'est la seule solution. Non. Je suis navrée. Maman, tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je pleure de joie, ma fille. J'ai reçu un appel, tu as un donneur pour ton cœur. Je suis tellement contente. Maman, j'ai peur. Ne t'en fais pas, ma chérie, tout va bien se passer. Alors pourquoi tu pleures? C'est à vous, mademoiselle. Je t'aime, maman. À tout à l'heure. Je t'aime, mon cœur. Médecin, elle est où, ma mère? Elle m'a passé cette lettre pour vous. Bonjour, ma fille. C'est maman. Si tu lis cette lettre, c'est que ton opération s'est bien passée. Tu te souviens quand tu m'as demandé quel cadeau je te ferais pour ton anniversaire? Eh bien, le voilà. Je t'ai offert mon cœur. Je ne veux pas que tu pleures. Je serai toujours avec toi. Et quand je te manque, pose ta main sur ta poitrine et sens comme notre cœur bat. Tu vas devenir une femme incroyable. J'en suis sûre. Je t'aime. Joyeux anniversaire, ma fille. Salut. Un soir, j'ai regardé une série, que vous allez sûrement reconnaître d'ailleurs. Et depuis, j'ai complètement changé, comme si le personnage était en moi. Je me baladais dans la rue, et c'est là que je t'ai remarqué. Tu étais si beau et pourtant si peu sûr de toi. Qu'est-ce que tu pouvais bien cacher? Je crois au coup de foudre, et je veux que tu l'aies pour moi. Bonjour. Je vais être la femme parfaite, et tu finiras par comprendre que je ne suis pas une option, je suis la bonne. Parfois j'ai peur que tu ne m'aimes pas comme moi je t'aime. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne laisserai personne se mettre en travers de notre chemin. Tes amis sont un peu bizarres, non? T'as plus besoin d'eux maintenant, tu m'as moi. Je trouverai toujours une solution pour te retrouver, mon amour. Je serai prête à tout, même à tuer pour toi. Ah ça y est, TikTok ça paie plus, du coup tu mets plus rien. La raison de mon absence sur TikTok. Tout allait très bien, nous avons passé une bonne journée en famille. Tout le monde était heureux. Le soir, nous nous sommes couchés très tard avec mon fils, car ma fille commençait à être très malade. Le lendemain, son état était de pire en pire. Nous l'avons donc emmené chez le médecin. Le médecin nous a dit de l'emmener à l'hôpital. Adilia était brûlante et ne réagissait plus à rien. Le verdict tombe, nous devons rester à l'hôpital. Adilia a une très grosse gastro, après avoir eu le Covid, du coup elle est très faible. Elle avait beaucoup de fièvre, la tension était trop haute et elle était déshydratée.
Adelia commence à pouvoir rester assise et même se mettre debout. Je crois que son frère lui manque. Mais elle refuse toujours de s'alimenter. Dieu merci, son état va de mieux en mieux. Vous n'imaginez même pas comme on a eu peur. Ce sentiment d'être impuissant que tous les parents connaissent. T'es sûr de vouloir faire ça? Oui, ce soir je règle mes comptes. Je savais que t'allais venir. Surprise! Par contre, toi, je savais pas. J'allais pas rater ta petite fête d'anniversaire quand même. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare ma vengeance et elle va être terrible. Je vais lui gâcher sa vie. Si tu fais ça, il y aura pas de retour en arrière. J'ai pas le choix, il m'a déçu. Ok, c'est le moment. Quand je te le dis, t'éteins les lumières. Ok. Les amis, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il va nous faire un discours. Ce soir, je veux remercier tout le monde. Mais surtout elle. Moi? Oh la vache, je sais que je t'ai blessé. J'ai été con. Mais si t'es là, c'est que j'ai encore une chance. Et je veux pas la perdre. On se croirait dans un film d'amour. C'est très gênant. Venge-toi si tu veux. Mais tu t'en voudras après. Je te remercie d'être la fille bien que t'es, Ludivine. Oh, il s'approche. Je ferai tout pour toi. Ok. Ok, je te pardonne. Vraiment. Mais ça veut pas dire que je t'appartiens. Parfois, la vraie vengeance, c'est de savoir tourner la page. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Beverly? Oui. Lionel? Ça fait plus d'1 mois qu'on se parle sur un site de rencontre. Ah oui, mais qu'est-ce que tu fais là? T'habites pas du tout dans cette ville? Je mourrais d'envie de te voir. Mais t'es pas du tout comme sur tes photos. Je savais pas que tu venais, sinon je me serais fait belle. Eh mais là, c'est pas du maquillage qu'il te faut pour ressembler à ta photo, hein. C'est de la chirurgie. C'est que je suis pas très bien en ce moment. Eh mais j'en ai rien à foutre, moi. Ça fait plus d'1 mois que tu me mens. Si j'avais su que t'avais cette tête, j'aurais pas perdu mon temps. Je suis désolée. Si tu veux, on peut se voir après mon service. Je passerai chez moi me préparer. Non, vas-y. Eh, c'est quand ils ont vu ta tête qu'ils ont inventé les cagoules. Pff. Attends, t'as oublié ton téléphone? 5 heures plus tard. Beverly? Lionel? Ah ouais, t'es une bombe en fait, hein? Chérie, c'est qui? Chérie? C'est rien mon cœur. Une dame s'est trompée de porte. Eh vas-y, elle va m'attendre là-bas au bout de la rue. Je vais nous réserver un petit hôtel pour ce soir. Bonjour, vous vous êtes perdu? Oh non, je suis au bon endroit. Lionel me proposait justement d'aller à l'hôtel avec lui ce soir. J'espère que vous n'y voyez pas d'inconvénient. Quoi? Non mais bébé, vas-y, je vais tout expliquer. Je vous laisse régler ça entre vous. Ah, et j'allais oublier. T'as oublié ton téléphone? Je te le rends? Bonne soirée. Oh. Gabriella, qu'est-ce que tu fais? Comment ça, qu'est-ce que je fais? Je viens de faire des boutiques. Toi et moi, on a échangé nos corps, je te rappelle, et t'en as profité pour taper mon mari. Donc je vais me venger. Fais pas ça, je t'en supplie. Je t'ai dit que je regrettais. C'est trop tard, fallait y penser avant. Maintenant, laisse-moi utiliser ton identité, j'ai des boutiques à faire. T'es en train de dépenser tout mon argent? Non. Ça, j'en ai fait don à des associations. En revanche, pour ce qui est des boutiques, je me suis découvert des talents de voleuse. Quoi? Mais tu peux pas faire ça. Imagine que tu te fasses attraper. Eh ben justement, c'est mon plan, figure-toi. J'espère commettre assez de délits pour que tu puisses pourrir en prison. Comme ça, quand on va rééchanger nos corps, moi je retrouve mon mari et toi tu seras en train de pourrir et moisir en prison comme une vieille petite délinquante. Ah ouais? Et si on retrouve pas nos corps et que tu restes bloqué dans le mien, eh ben c'est toi qui pourriras en prison et c'est moi qui finira mes jours avec ton mari. Il en est hors de question. Pour tout avouer, mon mari me manque. Et moi, ma vie de célibataire me manque. J'en ai marre de ramasser les caleçons sales de ton mari. Il faut qu'on trouve une solution pour rééchanger nos corps. Je suis d'accord avec toi. On n'a qu'à refaire la scène quand on trinquait. C'est là que tout a changé. Ok, bonne idée. On va faire ça. J'en ai marre d'être toi. Ton téléphone fait que sonner. Allô? Oui, c'est bien moi. Quoi? D'accord. Merci, au revoir. Qu'est-ce qui se passe? C'était qui? Un docteur. Il a les résultats de tes examens.
T'as un cancer. Enfin, j'ai un cancer pour le moment. J'ai plus très envie de retrouver mon corps finalement. Nothing can stop me. I'm all the way up. রবি করে বলার কথা ছিল না, তোমার হাতের এক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করে তাই চলে এলাম। দেখেন কেউ যদি দেখে ফেলে আমার অনেক বড় বিপদ হয়ে যাবে। আরে এত ভয় কিসের তোমার? বললাম না তোমার হাতের চা না খেয়ে যাবো না। আপনি মানে পারছো না, কেউ দেখে ফেলে আমার অনেক বড় একটা বিপদ হয়ে যাবে। প্লিজ আমাকে ছাড়ো। তাহলে কথা দাও, কাল দুপুরে লাঞ্চ করাবে, দুপুর ঠিক 2টায়, কারণ ওই সময় তো বাসায় কেউ থাকে না। তুমি কিভাবে জানলে যে কাল দুপুরে আমি বাসায় একা থাকবো আর কেউ থাকবে না? সত্যি করে বল, তোমার মত কি? হ্যাঁ আরে অত কিছুই না, এত ভালোবাসি তার সঙ্গে কিছু একটা কথা আমি শুনছি। কোকিলা, যেভাবে এখানে কি হচ্ছে? আমি শোভন, কতদিন পর তোর সাথে দেখা হলো, এদিকে আয় না। তুই কেমন আছিস ভাই? এই তো আপু ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? দুলা ভাই কেমন আছে? আর ওই চিটা কি যেন নাম ওর? পিচ্চিটা? তুই তোর একমাত্র ভাগ্যের নামও ভুলে গেছিস। গোলা। ও, আর ভুলবি বাই না কেন? তুই যে সেই 4 বছর আগে এসেছিলি, তাও ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সময়। তারপর তোর টিকিটাও আর দেখিনি। চল ভেতরে চল, চল চলো। প্রথম সে এসেছিল সন্ধ্যার পর, যখন বাসায় আমি ছাড়া অন্য সবাই ছিল। কিন্তু পরের 6 দিন সে এসেছে দিনের বেলায়, যখন আমি ছাড়া বাসায় আর কেউ থাকে না। দ্বিতীয় পার্থক্য হচ্ছে, প্রথমবার সে এসেছিল এটা সবাই জানে, কিন্তু পরের 6 বারেরটা কেউ জানে না। আর দ্বিতীয়টা তৃতীয় পার্থক্যটা হচ্ছে, প্রথম সে যখন এসেছিল এই বাসায়, তখন তার জন্য মনে খুব একটা দুর্বলতা ছিল না, ছিল শুধু ভয়, ভাইয়া ভাবির ভয়। কিন্তু আজ যখন সে এই বাসায় এসেছিল, তার জন্য কেমন যেন একটা অনুভূতি ছিল। সে চলে যাওয়ার পর খারাপ লাগছিল। এটা কি? সম্ভবত আমি তাকে অনেক ভালোবেসে ফেলেছি।
গিয়ার ফালাও। একের মাঝখানে কচ্ছপ, একের মাঝখানে গিয়ারটা ফালাও। ফালাও মানে কি? ফালাও মানে হচ্ছে গিয়ে ফালানো আর কি। অশ্লীল। আসলে হয়েছে কি, ড্রাইভিং শেখাতে নিলে না কেমন যেন একটা পেশাদার ড্রাইভারদের মতো কথাবার্তা হয়ে যায়। সরি। নামো, গাড়ি থেকে নামো। আমি বলছি নামো, আমি একাই চালাবো। ক্ষমা, প্লিজ ক্ষমা করে দাও। এই যে কানে ধরছি। পিকু, আই লাভ ইউ। দেখো, তোমার ওই 40,000 প্রেমিকের ভালোবাসা একত্র করলে যা হবে, তার থেকে কিন্তু আমি তোমাকে বেশি ভালোবাসি। হ্যাঁ, এই নিয়ে তুমি অনেকবার কানে ধরেছো, কিন্তু যা বলো ঠিকই বলেছো। তুমি নামো। আচ্ছা, ডানে কাটো, ডানে কাটো, ডানে কাটো। হ্যাঁ, না, এ কি গাড়ি পেছনে যাচ্ছে কেন? পিকু, পিকু, আর কি ব্রেক, ব্রেক, হার্ড ব্রেক, ব্রেক। কি সাংঘাতিক! তুমি গাড়ি পেছনে চালাচ্ছিলে কেন? কেন? পেছনে যাওয়াটা তো যাওয়া, ব্যাক গিয়ার দিয়ে। আহা, ব্যাক গিয়ার দিবে সাবধানে, নাহলে তো গাড়ি আছড়ে পড়বে, অ্যাক্সিডেন্ট করবে। পিকু, এবার বলে দিচ্ছি, বি কেয়ারফুল। নামো তুমি, আমি শিখবো না তোমার কাছে ড্রাইভিং। নামো, গোনা, নামো। না মানে পিকু, নামো তুমি, নামো, নামো। না মানে হয়েছে নামো কি, তুমি। মানে শোনো, আর নামো না। শোন, আচ্ছা আচ্ছা, তুমি আমার কথাটা না না মানে পিকু, তোমার জন্য একটা কবিতাও লিখেছি। পিকু, একবার শোনো। রাখো তোমার কবিতা, আমি চলে যাচ্ছি। পিকু, 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 আয় আয়,